Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est l'heure du nouveau message. De quoi ça va nous parler aujourd'hui? On va aller voir ça tout de suite. Oula. Ah. Voilà. Mince alors. D'accord. Là, ça me parle d'une situation qui stagne. D'accord. Il se peut que ce soit une situation, oui, que vous ne voyez pas évoluer et au contraire, pour une partie d'entre vous, vous avez l'impression que ça va s'empirer, d'accord? Quoi d'autre? Il y a des gens peut-être qui devaient partir quelque part, mais leur déplacement ou il y a quelque chose qui a été bloqué, annulé. Ça peut me parler aussi d'une situation financière et certainement professionnelle. De toute façon, souvent les deux sont liés. Il y a quelque chose ici qui est resté en suspens. Ça peut être une affaire en justice aussi. Ouais, je vois vraiment un bâtiment en lien avec tout ce qui relève du juridique. Quoi d'autre? On vous dit que ça va se débloquer, d'accord? Dis-moi en plus sur le contexte des personnes qui ont visionné ma vidéo. Pour certains d'entre vous, vous vous sentez isolé, vous avez peut-être perdu des gens autour de vous, ou peut-être que des gens vous ont tourné le dos dans cette situation, d'accord? Dis-moi en plus. Ouais. Ouais. Là, il y a une situation vraiment... Oh là là, j'ai toutes les cartes. Il y a une situation qui est lourde, là, qui est pesante, et en plus de ça, qui dure dans le temps. Pour certains d'entre vous, je vois que vous n'êtes pas au top de votre forme moralement. Ça vous pèse. Quoi d'autre? Pour certains d'entre vous, il s'agit ici aussi peut-être d'un contrat. Pour ceux qui ont des problèmes au niveau de la justice, il peut s'agir aussi ici d'une demande de garde alternée, partagée, je ne sais pas comment on dit ça. Et vous n'en voyez pas le bout. Bon. Quoi d'autre? Oui, ça vous fatigue énormément. Qu'est-ce qui arrive vers vous, les amis, en rapport avec une situation? Oui, on vous dit vraiment que ça va s'arranger, que vous n'avez pas à vous inquiéter plus outre mesure, d'accord? Ah. Et en plus de ça, il y a l'amour qui s'en mêle. D'accord. Ouh là là. D'accord. Ouh là là.
Il y a des gens ici qui ont vécu une trahison, qui se sont sentis trahis dans leur propre maison. Il y a des personnes ici qui se sont fait quitter potentiellement pour une autre personne. Il y a des personnes ici qui ont décidé de se réfugier dans le travail pour éviter d'avoir à supporter toute cette lenteur dans cette situation pesante là qui prend du temps, d'accord. Il y a une guérison à avoir et ici on vous dit que vous êtes sur le chemin de la guérison, mais qu'il y a un travail à faire sur vous-même. On me dit ici que justement la clé pour retrouver une certaine forme de joie de vivre, pour retrouver un petit peu le bonheur, c'est d'abord de vous prioriser. On me parle d'amour de soi ici. Il y a des gens qui peut-être n'excellent pas en la matière, voyez-vous. C'est-à-dire que peut-être que vous préférez faire passer les autres avant vous. Et c'est sur ça précisément qu'il faut travailler. On vous dit que vous aurez le choix bientôt. Qu'il y a quelque chose qui va... un souhait qui va être réalisé. On vous dit de faire attention à la manière dont vous manifestez les choses aussi, attention à ce que vous demandez ou comment vous formulez les choses, parce qu'il se peut que lorsqu'on vous envoie la réponse à vos prières, vous ne percevez pas le résultat escompté. Mais c'est parce que dans vos prières ou dans vos espoirs les plus intimes, vous n'avez pas été suffisamment clair, précis, précise dans votre demande. Ou alors ce que vous avez demandé ne peut pas vous être accordé parce que c'est une forme, si on ne vous l'accorde pas, c'est une forme de protection. C'est ce qu'on vous dit dans les cartes. Il y a des choses que vous ne devez pas savoir, apparemment. Et c'est le mieux pour vous. Ok. On va aller creuser. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si vous passez par là. N'hésitez pas à aller voir aussi les autres vidéos. Merci à tous ceux qui l'ont déjà fait. Merci pour vos encouragements. Merci pour vos retours. Merci pour vos partages, vos témoignages. C'est sympa. Allez, on va aller creuser avec le tarot. Moi, je suis une adepte du tarot. Et en ce moment, je ne sais pas ce que j'ai avec le vice-versa. Il me parle, il m'appelle. Donc, on va continuer sur cette lancée. Allez, donne-moi les énergies à venir pour les personnes qui regardent la vidéo. Ouais, on vous dit vraiment qu'il y a des choses que vous ne devez pas savoir. Mais c'est pour votre protection. D'accord? J'ai la papesse à l'envers ici. On vous dit de vivre votre vie. De ne pas vous inquiéter outre mesure, d'accord? On vous dit d'y aller. Il y a un commencement ici. Il faut saisir cette chance de recommencer quelque chose, d'accord? De remanifester quelque chose dans votre vie. On vous dit d'y aller. Il faut y aller. Même si vous avez peur, même si vous sautez dans le vide, à l'image, à l'instar de ce fou, soyez fou, soyez folle, hein?
On ne vit qu'une fois, les amis. Quoi d'autre? Donne-moi en plus sur les énergies à venir. Ouais, on vous dit de reprendre votre pouvoir, d'accord? À l'image de cet empereur. Ça me fait penser à un tirage que j'ai fait hier ou avant-hier, je sais plus. Où ça me parlait d'énergie plus que de genre masculin ou féminin, d'accord? Et la preuve en est ici, c'est que pour peut-être une partie d'entre vous, il s'agirait de reprendre votre pouvoir, mais aussi de travailler votre polarité masculine, d'accord? Parce qu'elle va vous aider justement à sauter, à faire le pas, à sauter dans le vide. Et c'est ce qu'on vous demande de faire à venir ici. Il va falloir sauter dans le vide, même si ça vous fait peur, même si il va falloir y aller, d'accord? On me dit ici que vous avez tout en votre possession, du moins tout ce qu'il vous faut pour pouvoir y aller, alors il va falloir y aller. Quoi d'autre? Donne-moi les énergies à venir pour les personnes qui vont visionner ma vidéo. Ouais, il y a vraiment un choix à faire ici. Pour certains d'entre vous, ça va être un choix professionnel. Il y a peut-être des gens ici qui sont en reconversion ou qui ont manifesté justement une nouvelle carrière. Il va falloir faire un choix ou peut-être aussi trier dans vos compétences. Je sais pas pourquoi là, ça me parle de ça là. Comment vous dire ça là Oui. Euh, euh, Soyez conscient de vos compétences, de vos réelles compétences, d'accord? Même si vous aviez eu une autre carrière avant, vous avez des qualités qui vous appartiennent, des qualités intrinsèques, d'accord? Et qu'il va falloir mettre en valeur, valoriser, d'accord? Pour pouvoir avoir ou viser une autre carrière professionnelle. Je sais pas si je suis claire, j'arrête pas de bégayer. Mercure en rétrograde, il y en a ras-le-bol. Voilà. Et il va falloir aussi, voilà, vous diriger en fonction de vos compétences, en fonction de votre savoir-faire, d'accord? C'est ce qui va vous aider à faire un choix, ok? Et on vous dit ici de surtout pas privilégier quelque chose de l'ordre du matériel, une opportunité matérielle. On vous dit de rester euh, confiant sur ce que vous aimez ou ce que vous aimeriez faire, même si vous avez peur du résultat, même si vous avez peur de vous lancer, on vous dit surtout de vous accrocher à ça, euh, parce que ça va être la source vraiment de votre future créativité. Je sais pas si c'est clair. Excusez-moi les amis si je suis pas très claire, j'espère être le plus clair possible, mais compliqué en ce moment-là. Bon, on prendra qui pourra. Quoi d'autre à venir? Oui, on vous dit clairement de trancher, là, d'être capable de trancher. Il y a un choix à faire, là. Il y a un choix à faire, une décision à prendre. Il va falloir y aller. On vous dit, à l'instar des énergies de la reine d'épée, on vous dit d'y aller, d'accord? Vous n'avez pas de frein. Les freins, c'est dans la tête. Les résistances, c'est dans la tête. Euh, Si vous avez préparé votre départ, ce n'est que mieux. Pour ceux qui n'ont pas eu le temps de préparer leur renouveau ou leur nouveau départ, euh, on vous dit quand même d'y aller, on vous dit de trancher et que tant que vous accrochez à ce que vous savez faire, à ce que vous aimez faire surtout, c'est vraiment ce que vous aimez faire, ça va marcher. Okay, il y aura du boulot quand même, hein, je vous cache pas, il y aura du travail, d'accord. euh, Dans un premier temps, ça risque d'être un peu routinier, j'entends. Ou peut-être que vous allez faire, dans un premier temps, vous allez commencer en bas de l'échelle, un truc comme ça, où ça va pas vous plaire tout de suite.
ce que vous visez, vous allez l'atteindre au fur et à mesure, d'accord? Mais vous allez l'atteindre quand même. Quoi d'autre? Ouais. Il est temps pour vous de partir d'une situation, d'accord? On vous dit pas de fuir, on vous dit de partir. Il est temps de partir. Parce qu'il y a une différence entre fuir et partir de son plein gré, c'est-à-dire la tête haute, entre guillemets, d'accord? Là, on vous dit qu'il est temps de partir. Vous n'avez pas à vous cacher. Ce que je veux dire par là, c'est que si vous avez envie de le faire, faites-le. Quoi d'autre à venir pour les personnes qui vont visionner ma vidéo? Eh ben, décidément, décidément, vous allez vraiment passer à l'action. Il y a quelqu'un qui va passer à l'action ici. Il y a quelqu'un ici qui va vraiment... quelqu'un qui va hésiter, mais qui va finir par y aller, d'accord? Alors, là, ce que je ressens tout de suite, là, dans les cartes, c'est que, justement, si vous hésitez trop longtemps, si vous nourrissez vos peurs, vous allez tellement hésiter que votre départ sera mal orchestré, j'entends, d'accord? On vous dit de ne pas hésiter, de ne pas avoir peur, d'être confiant, vraiment de prendre les énergies là de l'empereur. D'ailleurs, il est au centre du jeu, d'accord? On vous demande ici d'être dominé par ces énergies-là, voire même par votre polarité masculine, d'accord? Oh là là, non. Ouais, il y a encore la lune. Il y a des choses que vous ne devez pas savoir. Vous n'avez pas à savoir certaines choses. C'est vraiment... Ça risquerait d'encore plus vous angoisser et ça sert à rien, d'accord? Donc ne cherchez pas trop à comprendre. Si vous devez y aller, je sais pas, là j'ai pas plus d'éléments. Ça me parle beaucoup professionnel ici, d'accord? J'ai aucune carte euh, significative du sentimental, d'accord? Donc ça me parle vraiment soit d'un déménagement, d'un déplacement, comme j'ai vu dans le premier jeu, soit professionnel ici, d'accord? En tout cas, il y a un changement qui s'annonce. Ça fait plusieurs jours que je vous le dis. Il y a quelque chose qui s'annonce là et vous le savez. Vous savez que vous devez y aller. Mais vous hésitez, vous êtes prise par des hésitations qui vous ralentissent et qui, en plus de ça, vous auto-sabotez en fait. En étant trop hésitant comme ça, vous auto-sabotez et ouais, ça ralentit, ça fait stagner. C'est vous qui faites stagner cette situation, d'accord? En plus. Ouais. On vous demande de planifier ici, d'accord? On vous demande de calculer, de planifier, d'être organisé, de bien prendre du recul sur la situation, de bien regarder la situation dans son ensemble, de l'étudier. Quoi d'autre à venir? C'est tout? Non? Ouais. Il y a des personnes ici qui vont clairement changer de vie. Il y a des gens ici qui ont été rabaissés, j'entends. Euh, ouais. Rabaissés, humiliés. Des gens qui sont blessés, d'accord? Il y a une situation qui vous demande de vous éloigner, de partir. Vous devez partir d'une situation, d'accord? Quoi d'autre à venir? Trois en plus là sur le... Eh oui, c'est ça. Les amis, il y a des gens qui sont dans cet état-là, c'est-à-dire que vous accumulez le 10 d'épée et le 3 d'épée, donc comprenez bien que
savez, les nombres ont leur importance. Si on additionne les deux, pas besoin d'être mathématicien, ça fait le chiffre 13. D'accord? Sortez-vous de ces énergies-là, là. D'accord? Ok. Et j'ai encore la lune, là. Ouais. Ouais. Pour certains d'entre vous, oui, ça va me parler aussi d'une situation sentimentale où vous avez été certainement forcé d'aller à l'encontre de vos sentiments, d'accord? Est-ce que tu veux m'en dire plus? Ce 3 d'épée et ce 10 d'épée. Ouais. Oh là là. Ouais. Oh là là. Ah, excusez-moi. Ouais. On vous dit ici qu'il y a, dans une certaine situation, il n'y a plus d'espoir. Il n'y a plus d'espoir, d'accord? Les sentiments n'y sont plus ou ils ont été donnés à quelqu'un d'autre, d'accord? Il y a une personne ici qui ne s'investit plus dans une relation et potentiellement c'est une personne qui s'ouvre le champ des possibles, d'accord? Je parle d'une personne en face de vous si vous êtes concerné par le sentimental, d'accord? Donc on vous dit de quitter cette situation, ok? Ok, je vais prendre mon petit jeu, voir si ça me donne plus de messages. Allez, je t'aime toi. Allez, donne-moi des messages pour les personnes. Ça va venir. Tout ça? Eh ben. Message à venir pour les personnes qui ont regardé ma vidéo. Ah! Les amis, pour ceux qui sont concernés par le sentimental, d'accord, on vous dit pas du tout vous en faire. Vous allez rencontrer quelqu'un d'autre et vous allez retrouver la joie. D'accord? C'est clair, c'est net, c'est annoncé dans les cartes, d'accord? C'est dans les énergies à venir. Vous allez recevoir un message ou vous allez rencontrer quelqu'un. D'accord? Et en plus, là, je ressens, là, quand je regarde les cartes, vous allez reconnaître cette personne. Reconnaître dans le sens où c'est une personne qu'on vous a annoncée, par exemple dans des vidéos de cartomancier, et vous allez reconnaître la personne. Quand vous allez la rencontrer, vous allez dire « Ah oui, c'est cette personne qu'on m'avait annoncée ». Bon, comprendra qui pourra. Pour l'instant, vous êtes dans l'attente, d'accord? Chez vous, je vous vois chez vous. Ouais. Pour certains d'entre vous, vous pensez vraiment que il vous faut quelqu'un dans votre vie, vous attendez quelqu'un de nouveau dans votre vie ou vous attendez quelqu'un dans votre vie. On vous dit vraiment que ça va arriver. J'ai 2 fois la carte de l'amant, l'amante, d'accord? Quoi d'autre? Oula! Ouais. Bon, pour d'autres parties d'entre vous, peut-être que vous êtes déjà en relation avec quelqu'un, fraîchement débarqué. Ou alors c'est une relation... j'ai pas l'impression que ce soit fraîchement débarqué, ça. Mhm. Pour certains d'entre vous, vous êtes déjà peut-être en communication avec quelqu'un ou en relation avec quelqu'un, peu importe la nature de la relation, mais dans les cartes ici, je sais pas comment vous dire ça, on me dit que c'est pas un cadeau, d'accord? Cette personne n'est pas un cadeau pour vous. Pourquoi ça? Attends, dis-moi pourquoi c'est pas un cadeau.
D'accord. Pour ceux qui attendent une relation stable, ouais. Pour ceux qui attendent une relation stable, c'est voilà pourquoi c'est pas un cadeau pour vous, parce que cette personne ne veut pas de relation stable. D'accord? Euh, c'est une personne qui va se contenter là de la relation que vous avez actuellement, mais qui ne va pas aller plus loin. Ok? Quoi d'autre? Qu'est-ce qui arrive vers vous, les amis? Ouais. Si vous vous enfermez dans cette relation-là, et que, du moins, si vous espérez de cette relation, le risque, c'est que vous risquez d'être déçu, triste. Ça va encore vous enfermer dans quelque chose que vous aviez précédemment quitté, d'accord? Euh, de la solitude. Là, j'ai la carte de la mélancolie, peut-être une certaine forme de prison mentale, d'accord? Donc, si vous êtes déjà en relation avec quelqu'un, là, depuis peu importe le temps d'ailleurs, mais que la relation, elle est pas, elle tend pas vers l'engagement, n'attendez rien de cette relation, d'accord? Parce que la personne que vous avez en face ne voudra pas s'engager avec vous, d'accord? Quoi d'autre? Donne-moi un message. Ah. Donne-moi un message pour les personnes qui vont visionner la vidéo. C'est-à-dire, parce que clarifie-moi ces cartes. Hein. Qu'est-ce que cela veut bien vouloir dire? Ça veut dire. Alors, excusez-moi les amis. D'accord. Pour certains d'entre vous, vous allez avoir une deuxième offre. Mais moi-même, je suis surprise parce que c'est une surprise. Voyez-vous? Alors, attendez, je vais couper la vidéo, excusez-moi. Voilà, me revoilà, excusez-moi, j'ai des soucis de montage. Alors, je disais, donc là, je vois qu'il y a une autre personne qui arrive vers vous. Potentiellement une personne que vous connaissez et qui vous surprendra parce qu'elle va se diriger vers vous. Pardon. Cette personne-là, de base, c'était quelqu'un de rigide. On me dit que vous la connaissez. C'est quelqu'un, ouais, qui était plutôt rigide à un moment donné, ou alors avec qui ça s'est pas forcément bien passé, d'accord? Moi, en plus sur cette personne-là. Ah, c'est une personne que vous avez attendue, avec qui peut-être il y a eu un engagement. C'est une personne que potentiellement vous attendez encore, vous espériez que cette personne revienne vers vous, ou alors c'est une personne avec qui que vous avez déjà renvoyé parce que cette personne à une époque ne voulait pas s'engager et vous vous attendiez un engagement de cette personne, d'accord? Cette personne était beaucoup trop rigide, beaucoup trop campée sur ses positions, d'accord? Moi en plus. Ouais. C'est une personne qui potentiellement vous a menti à un moment donné. Là, ça me donne des détails, c'est à vous de savoir est-ce que ça vous parle ou pas, d'accord? Il y a des personnes à qui ça va parler directement, ok? Quoi d'autre sur cette personne? Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre à dire? C'est quoi ça?
Potentiellement, à une certaine époque, cette personne-là pouvait être un peu superficielle ou très orgueilleuse, d'accord? Vous allez recevoir, vous allez avoir une communication, vous allez parler avec cette personne, cette personne-là va engager une conversation avec vous, plutôt amicale dans un premier temps, d'accord? Mais cette personne-là ne veut pas être votre amie, elle veut vraiment vous voir. Oh là là, dis-moi en plus sur cette personne. On va creuser les amis, qu'est-ce que vous en pensez? C'est qui celui-là, celle-là? On va aller voir. Alors, sors-moi la carte du militaire. Voyons. Alors, parle-moi de cette personne-là qui visiblement revient d'un certain passé, ok? Alors, attends. Euh, Dis-moi en plus sur la relation que les personnes qui ont visionné ma vidéo ont eu avec cette personne. Dis-moi un peu plus. Tout ça? Ah. Bon, bah apparemment, c'est une personne avec qui vous avez vécu pas mal de choses, d'accord? Je peux pas les prendre parce qu'il y en a beaucoup trop. Je vais regarder quand même. Le problème, c'est que je sais pas dans quel ordre elles sont tombées. Potentiellement, vous avez eu des enfants ou vous aviez eu un projet, peut-être le projet d'avoir des enfants avec cette personne. Potentiellement, vous avez habité, vous avez vécu avec cette personne, mais c'était pas la joie, hein. Franchement, c'était pas la joie. Ouais. Peut-être une relation on-off, quelqu'un qui venait, qui partait, qui venait, qui partait, d'accord? D'accord. Bon, très bien. Bon, alors qu'est-ce qu'elle nous veut, cette personne? Alors, quelles sont les actions à venir de cette personne vis-à-vis des personnes qui vont visualiser ma vidéo? Mhm. Cette personne-là, visiblement, elle s'est légèrement détendue. Pourquoi maintenant c'est à l'envers? Tout à l'heure c'était à l'endroit. Moi, c'est en plus. C'est quoi ça encore? Ah, d'accord, j'ai compris. Excusez-moi. C'est une personne avec qui vous avez pu communiquer dans le passé, mais cette personne-là, quand soit la communication passait pas très bien, vous n'arriviez pas à communiquer, c'était compliqué. Cette personne-là était rigide. Pour discuter avec ce genre de personnes, c'était compliqué. Euh, ouais, quoi d'autre? Qu'est-ce qu'elle veut, cette personne? Qu'est-ce qu'elle va vouloir exactement? Oh là là. Voyons, dis-moi en plus là sur ces deux cartes. Ouais. Cette personne-là, elle va vouloir renouer un contact avec vous. Elle va vouloir, pas qu'un contact. Elle veut pas être votre amie, d'accord? Là, je vais le dire crûment parce que ça me sort. Les cartes, vous savez, des fois, elles sont un peu crues, d'accord? J'ai l'impression que là, ça me parle de charnel, ok? Il y a une personne ici, euh, ouais, qui a peut-être besoin d'un contact charnel avec vous, d'accord? L'homme de lettres. Pourquoi l'homme de lettres? Ouais. C'est une personne peut-être qui a eu des regrets, d'accord? Et cette personne veut revenir vers vous, d'accord? Voyons, dis-moi en plus. Ouais. Ouais, j'ai l'impression que c'est une personne qui ne voudra, qui a jamais voulu s'engager ou qui n'arrive pas à s'engager, d'accord? Une personne qui n'arrive pas à s'engager, elle le sait. Euh, la vie que vous vouliez offrir à cette personne ne lui convenait pas, d'accord?
J'ai toujours cet homme de lettres là, c'est quoi? Oui. Ah d'accord, OK. C'est bon. Excusez-moi. Oui, c'est une personne qui sait que, dans une union, trop, cadrée, par exemple un mariage où il y a un contrat, tout est, carré, voyez-vous? Si c'est trop rigide pour cette personne, le contexte de la relation, elle va pas y arriver. C'est pas qu'elle veut pas, c'est qu'elle va pas y arriver, voyez-vous? Dis-moi en plus. Ah, d'accord. Encore une, si possible. J'ai l'impression que c'est une personne qui, ouais. C'est une personne qui veut que vous l'aidiez dans une certaine mesure. Heu, pour certains d'entre vous, cette personne-là, clairement, c'est quelqu'un d'opportuniste aussi, d'accord? Donc, peut-être qu'en lien avec le premier jeu, cette personne-là voit que vous allez avancer parce que dans les énergies à venir, on a vu que vous allez y aller, d'accord? Arrêtez d'hésiter, c'est pas vrai, vous allez y aller, d'accord? Et peut-être cette personne-là, elle voit que vous êtes capable, d'y aller justement et elle va vouloir vous suivre parce qu'elle voit que vous allez dans la direction de l'abondance, OK? Donc j'appelle ça de l'opportunisme. Mais chacun y voit, midi à sa porte, OK? C'est une personne qui a pas eu de chance depuis qu'elle est plus avec vous, elle a pas du tout eu de chance dans sa vie, d'accord? Il y a rien qui va pour elle, ni financièrement, ni mentalement, ni rien du tout. C'est une personne qui, peut-être a essayé, de se consoler ailleurs, ou alors du moins sans passer à l'acte, mais c'est ouvert le champ des possibles, d'accord? Mais il y a rien qui a marché, OK? Mmh. Pour certains d'entre vous, en lien avec le premier jeu, si vous passez au tribunal par rapport à une garde d'enfants et cetera, c'est vous qui allez obtenir la garde, cette personne-là n'aura rien et en plus de ça, j'ai l'impression que vous allez lui prendre de l'argent, d'accord? Pour d'autres parties d'entre vous, cette personne-là, maintenant qu'elle a fait son petit tour là, maintenant qu'elle est allée, se promener, elle revient vers vous, heu, mais pour le coup, elle a appris de ses erreurs, d'accord? C'est une personne qui peut-être auparavant était immature par exemple, bah là, pour le coup, elle a pris en maturité parce qu'elle s'est cassé la figure, elle a fait les mauvais choix, donc elle a pris en maturité, OK? Mmh. OK, d'accord. Bon alors, j'espère que la vidéo elle va pas être trop longue. Excusez-moi les amis. Moi je veux savoir qu'est-ce qu'elle veut exactement et quel est le message vis-à-vis de cette situation? Dis-moi en plus, s'il te plaît, mon cher tarot. Ah non, là, c'est pas le tarot, mais non, ces cartes-là, je les comprends pas, là. C'est quoi ça? Ah d'accord, OK. C'est quelqu'un ici qui, comment vous dire ça? Pourquoi elle est à l'envers celle-là? Oh là là. C'est quelqu'un ici qui veut mettre fin à une forme de tristesse, qui veut mettre fin à une situation, d'accord, avec vous. Hem,
Mais je sais pas pourquoi je la sens pas sincère, cette personne. C'est un truc de fou. Ah, excusez-moi. Dis-moi pourquoi. C'est quoi là? Qu'est-ce qu'il y a? Mhm. J'ai la carte du facteur, mais c'est quoi le message? T'es gentil, toi. Excusez-moi, les amis. C'est quoi le message? Attends, je sais que je suis fatiguée, mais quand même. Ah, d'accord. D'accord. Oui, d'accord. Ah, d'accord, ok. Bon, allez, j'ai compris le message. Bon, les amis, je vais vous expliquer. Pardonnez-moi d'avoir pris autant de temps pour remettre les choses dans l'ordre, parce que je comprenais pas tout. Potentiellement, là, vu comment j'ai hésité, comment j'ai tourné, viré, là, pour avoir un message, là, c'est une personne qui va pas savoir vraiment comment s'y prendre. Prêtez attention. S'il y a une personne, là, du passé, qui revient, avec qui ça s'est pas trop bien passé, d'accord, pour certains d'entre vous, euh, il y a peut-être des actions en justice qui ont été tentées, peut-être que vous n'êtes pas allé jusqu'au bout, j'en sais rien. C'est une personne là qui va rôder autour de vous, d'accord, et qui va essayer de renouer contact avec vous. C'est une personne qui va essayer. C'est ça qui me dérange là. Excusez-moi, pardon, hein, je suis désolée. Il y a un truc qui me dérange, qui me tue. Il y a un truc qui me dérange chez cette personne, je sais pas quoi vous dire, ça me. Vous savez, au fond de moi, ça me gratte, j'ai envie de me gratter, d'accord. Euh, Qu'est-ce que. Donne-moi. C'est quoi là? Qu'est-ce que. Je comprends pas. Le truc qui me dérange avec cette personne. Elle est dérangeante, cette personne. Voilà. Parce qu'elle est. Vous savez, elle est pas franche du collier. Vous voyez, c'est le genre de personne, quand elle vient vers vous, vous savez pas trop si c'est du lard ou du cochon. Ça doit être un truc comme ça, d'accord? Parce que là, ça me. J'arrive pas à. Il y a quelque chose qui m'empêche de comprendre les véritables intentions de la personne, d'accord? Donc ça doit être quelqu'un qui est pas très. Soit qui hésite énormément, soit qui sait très bien ce qu'elle veut faire, mais qui, je sais pas, je sais pas, je sais pas. Ah ouais, ouais, ouais. Ah d'accord, ok. Bon, alors ça y est, j'ai compris le message, les amis. Bon, alors ça va faire mal, hein. Âme sensible, s'abstenir, pardon. Là, si vous attendiez quelqu'un du passé, là, qui, voilà, vous êtes dans une relation, ça s'est pas très bien passé, vous espériez peut-être secrètement, d'accord, qu'il y a encore un petit espoir. Pour certains d'entre vous, vous êtes allés loin dans la séparation, loin dans l'histoire, d'accord. Il y a quelque chose qui a complètement pris feu, d'accord. D'ailleurs, tout à l'heure, je l'ai vu dans le dos du papier. Bon, c'est une personne ici qui va essayer de vous amadouer, d'accord. Son but réel, je ne le perçois pas vraiment, je vous avoue. Je pense que c'est une personne qui a été blessée aussi dans son estime, dans son orgueil, d'accord. Et il y a quelque chose qu'elle veut vous faire payer, mais pas, comment dire. C'est une personne qui, voilà, c'est ça qui me dérange. Il y a de la sournoiserie dans cette personne, d'accord. C'est une personne qui veut vous asservir, ok. Âme sensible, s'abstenir, hein, je vous ai prévenu, hein. C'est une personne qui veut vous asservir, d'accord, et elle va se servir du charnel, du contact physique. Elle va essayer de vous charmer encore une dernière fois, d'accord, pour vous asservir, d'accord. C'est quoi la suite? Juste par curiosité. Parce qu'elle sait que vous l'attendez et en fait, cette personne ne veut pas que vous passiez à autre chose, en tout cas pas sans elle. Qu'est-ce que vous devez pas voir? Ouais. Ce que vous devez savoir, en tout cas ce que vous voyez
peut-être pas parce que cette personne, elle va peut-être vous montrer dans un premier temps qu'elle est devenue plus mature, mais en fait, cette personne-là n'a pas vraiment changé. Elle est toujours aussi instable et elle est toujours immature, d'accord? Il y a une forme de sournoiserie chez cette personne. Et c'est une personne qui, elle sait que vous l'attendez, d'accord? Elle sait que vous l'attendez et elle sait surtout que vous êtes capable de l'attendre longtemps pour certains d'entre vous, d'accord? Ouais, c'est vraiment une personne qui, par orgueil, par rapport à votre, si vous êtes séparés, bah oui, c'est une personne du passé, donc vous étiez séparés, par orgueil, va vouloir revenir au contact avec vous, va vouloir vous voir, mais il y a vraiment quelque chose de pas très bon chez cette personne, d'accord? Et dans les cartes, j'ai vu que cette personne-là, parce que j'ai demandé son but réel, c'est une personne qui va vouloir vous garder pour elle, ok? Mais pas vous garder pour elle par amour ou par possessivité en lien avec l'amour. Bon, bref, ça se discute aussi, hein, vous me direz. Mais vraiment, là, c'est vraiment c'est vous asservir. Que vous soyez à- pour lui, voyez-vous? Autant du côté charnel euh, en termes euh, voilà, que cette personne puisse à nouveau se reposer sur vous, des choses comme ça, d'accord? C'est une personne qui, ouais, c'est malheureux, hein. Bon, je suis désolée les amis, mais c'était le message du jour, voilà, hein, je peux pas les inventer les messages. J'aimerais bien hein, vous faire des petites cartes sympas, machin, mais c'est pas, c'est pas le leitmotiv de la maison. Voilà, donc je suis désolée pour tous ceux qui vont se sentir concernés par ce message. En tout cas, bah, prenez-le comme un cadeau finalement, puisque finalement les cartes vous préviennent, d'accord. Après, gardez votre libre arbitre, tout de même. Mais là, ce qu'on vous annonce dans les cartes, c'est que ce personnage-là, là, il est pas très sympa. Pour vous, en tout cas. Voilà, les amis. Sur ce, je vous dis à bientôt et prenez soin de vous. Ciao, ciao.